Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin CLA Ecosphere qui est développé par Waves en collaboration avec un vétéran du mixage qui s'appelle Chris Lord Alg, d'où le nom de CLA, qui a notamment travaillé avec U2, Bon Jovi, Santana et bien d'autres artistes connus. Donc ici, on aura fait un plugin d'effet de slap delay qui est combiné à une reverb à plaque, vendu initialement au prix de 70 $ et qui a le gros avantage d'être proposé gratuitement pour ce Black Friday ce vendredi, donc 27 novembre 2020. Donc c'est l'occasion pour vous de vous familiariser avec les produits de chez Waves. Il suffira de vous inscrire, d'aller récupérer votre plugin gratuitement. Je vous mettrai le lien de tout ça dans la description de la vidéo. Donc c'est un plugin qui vous permettra de donner de la dimension, de la profondeur à votre mixage, que ce soit sur une piste d'instrument ou une piste bus auxiliaire parallèle ou retour en fonction de votre séquenceur, ou directement sur une piste master. Donc les effets peuvent être utilisés en série, donc c'est-à-dire l'un à la suite de l'autre ou en parallèle avec un traitement audio séparé, et il intègre en plus un modulateur qui vous permettra de texturer, de donner du mouvement à votre son. Donc une vieille technique de chaînage, d'enchaînement d'effets qui est utilisée depuis très longtemps, notamment par CLA, enfin par Chris on va dire, ce qui a donné naissance à ce plugin bien sympathique. Donc le slap delay, c'est un effet similaire à une reverb, courte, sans relâchement du son. Le principe consiste à créer en fait un délai très court avec une courte répétition qui résonnerait comme un claquement de main, par exemple dans le sous-sol d'un parking ou dans une rue étroite. Donc c'est une technique en fait qui permet de donner de la présence à un instrument, notamment sur les voix, sur une guitare aussi par exemple, dans le mix, sans pour autant augmenter le niveau. C'est ça qui est intéressant et c'est tout l'avantage justement de cette technique. Donc on fera des petits tests avec notamment des presets à la fin de ce tuto. Alors je vais charger un plugin directement pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi il ressemble. Donc vous avez dans la partie supérieure ici la possibilité de faire un undo, redo, undo. Quand je bouge, je peux revenir en arrière et revenir en avant. Vous avez la possibilité d'aller chercher des presets suivants ou précédents, de faire un comparatif A-B. Comme ça, imaginons, je fais un changement. Vous voyez qu'il y a une petite étoile qui se met sur le preset. Et je clique ici, BA, AB, pour faire un comparatif. C'est bien pratique. Vous avez la possibilité ici de charger donc les presets. Moi j'aime bien cette fonction là de charger une fenêtre à part, ce qui nous permet justement d'aller chercher donc nos presets avec des dossiers, des sous-dossiers. Donc ici les presets notamment sur une guitare, par défaut, vocal. Donc on a la possibilité d'ouvrir le dossier directement. Alors on peut aller aussi ouvrir le dossier, sélectionner directement le preset ici en full reset avec les réglages mis par défaut, et ici accéder au dossier. Après c'est vous qui voyez ce qui est le plus intéressant pour vous. On a la possibilité de sauvegarder donc le preset, de le copier, de le sélectionner par défaut et ici de le mettre dans des dossiers, par exemple un dossier supplémentaire, notamment user, si vous souhaitez créer vos propres presets. Ici on a la possibilité d'augmenter, de réduire ou augmenter, donc à mettre à 100% et aller jusqu'à 200% sur le plugin. Moi je le remets à 150, c'est suffisant. On peut appliquer le réglage par défaut du pourcentage de l'affichage et accéder ici au manuel utilisateur. Alors ici, on a le Input Fader, donc c'est indique le niveau d'entrée avec un LED ici vert quand tout va bien, après il va vers le jaune ou vers le rouge quand on écrète. Ensuite on a le bouton Mute où on peut muter le delay ou muter le plate, on le voit directement puisque ça se met en mute ici. Je reclique et je reclique pour le faire disparaître. On clique ici sur les tranches delay ou reverb, donc qui nous permet de montrer l'affichage des paramètres en fonction de ce qu'on sélectionne.
On a ici le curseur, donc le fader au niveau, donc qui indique le niveau de sortie de l'effet, donc delay et reverb. Donc mute, solo. Ici après on a le filtre high pass et low pass qui nous permettent en fait de cantonner l'effet dans un champ de fréquence bien délimité. Ok, comme ceci, comme ceci. On revient à 0 par défaut. Et ici, par défaut, on a l'indicateur en fait des valeurs du fader, hein, sauf quand on touche bien évidemment le paramètre, mais sinon il revient à l'indicateur du fader. On peut régler aussi les valeurs, double-cliquer et mettre une valeur par exemple manuellement. Donc le panneau est en bleu quand on est donc bien évidemment sur le delay, et ici il est en rouge orangé quand on est sur la plate. Tout en haut, on a un bouton ici de modulation, et ensuite après on a le routing audio qui nous permet qui est uniquement accessible quand on est dans le delay, puisque ici hein, on n'y a pas accès, parce que c'est lui qui va conditionner l'effet en série ou en parallèle. On y reviendra tout à l'heure. Et après on a ici donc le dry wet. Hein, le rapport entre le signal traité et non traité. Sur dry, on n'a pas d'effet, sur wet, on a 100% d'effet, donc on peut ajuster le rapport entre le signal traité et non traité, avec un bonus justement aussi de Monsieur Chris, où justement sur le signal wet, il est, on va dire, il va être, pendant le traitement, il va être sous-échantillonné à 44,1 Hz, et il sera remis après à la fréquence de votre session. C'est le petit bonus du maître sur lequel on n'aura pas de contrôle. Et ensuite on a le output, donc qui va indiquer le niveau de sortie, avec donc pareil le LED qui sera en vert, jaune ou rouge si vous êtes dans l'écrêtage. Donc alors comment ça se passe de façon simplifiée? On va régler le niveau d'entrée de l'effet hein, dans le plugin. On va le cantonner au niveau avec le filtre des fréquences sur les champs de fréquences que l'on veut. Et ici, au niveau des paramètres, eh ben, on a le delay time, donc qui est exprimé, hein, le temps de delay qui est exprimé en millisecondes, ou avec le VSO. Le VSO, c'est un simulateur qui simule en fait 3 vitesses de bande. C'est des décalages qu'on peut avoir entre la tête de lecture et l'enregistrement. Il peut y avoir un petit décalage, il y a une correspondance qui est faite directement en millisecondes. Si on est ici, on a 332 millisecondes, 15, voilà, donc après on peut bouger les millisecondes aussi si on veut, hein, mais on peut revenir à des réglages par défaut avec le VSO. Il faut savoir que quand on utilise ces 3 bandes de VSO, on a en arrière-plan en fait une courbe d'EQ qui est associée au delay et qui fait justement la particularité de ce plugin. Au niveau du feedback, eh ben, voilà, c'est la boucle de réinjection, c'est-à-dire la quantité de signal qui est renvoyée en entrée et qui impliquera donc des répétitions multiples. Donc attention, si on en abuse, le son devient vite incontrôlable. Et ensuite on a le routing qui va préciser en fait le chemin audio, savoir où doit aller, s'il doit aller ou non dans la reverb ou directement en sortie ou les deux. Donc 2 scénarios, quand on est en parallèle ça veut dire qu'on est en plate sur off, il est éteint comme ça et donc on a le output qui est sorti, donc on a le signal, le delay qui arrive sur un côté et la plate sur l'autre. Si on veut être en série, on va activer la plate, ça veut dire que le delay va rentrer dans la reverb, on va désactiver le output, et ici on sera donc en série, et le tout ira directement dans le dry wet. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau des paramètres de la plate, donc pareil, on va doser l'effet sur un champ de fréquence particulier. Donc on a 3 contrôles, on a le pré-delay, donc c'est le décalage temporel entre le son d'origine et le début de la queue de reverb, ce qui permet notamment de laisser un petit peu de temps pour laisser s'exprimer la voix avant qu'on ait l'effet. Donc on a le reverb time, donc qui est exprimé en secondes, qui va gérer en fait la fin de la queue de reverb, et le RT low, RT high, donc reverb time low et high, on l'associe en fait au damping, ce qui va permettre de contrôler en fait l'amortissement des hautes et des basses fréquences.
Donc avec le RT Low, on a plusieurs vitesses, de 0,25 à 4. Donc si par exemple on a une valeur à 4, eh ben, on aura un son qui sera plus chaud. Si on est à 0,25, on aura un son qui sera un petit peu plus articulé, un peu plus net. Et sur le High, donc on a aussi 3 valeurs. Donc plus le réglage sera élevé, plus on a des reverbs qui seront brillantes au niveau des fréquences plus hautes. Et ensuite, on a ici le bouton de modulation. C'est l'arme secrète du plugin qui va vous permettre d'apporter du mouvement et de la texture. Ce bouton contrôle en fait 2 aspects essentiels de la modulation, à savoir la vitesse, le rate, et la profondeur, le depth. Donc le rate, c'est la vitesse de l'oscillateur, et le depth, c'est la quantité de modulation. Et ces 2 fonctions sont réunies en un seul et même bouton. La bande extérieure, vous voyez, elle est divisée en 4 sections, et plus on monte dans le sens horaire, comme ceci, et bien plus il y aura de modulation. C'est l'indicateur de profondeur, c'est le depth. Et après, la vitesse de modulation, le rate, elle est mesurée de 0 à 100 sur chaque section. Ça veut dire que si par exemple ici on est à 0, on est en début d'une section, et ici on sera à ce niveau-là, on peut cliquer directement dessus, on sera au maximum. Ça veut dire que sur cette tranche de modulation, ici on a 0 avec une vitesse réduite, et là avec une vitesse maximale. Après on repart ici, donc avec une vitesse réduite, ici on sera à une vitesse maximale de modulation, etc., etc., etc. Donc quand on est sur la partie, on va dire, gauche de la tranche, on a une vitesse réduite, et plus on monte, plus on aura de vitesse. C'est le principe, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc je vous propose maintenant de voir un exemple de réglage sur une piste vocale en insert, également sur une piste de guitare, et voir sur une piste parallèle avec nos drums. Alors avant d'appliquer l'effet, je vais vous faire écouter le projet. Ce sont des packs que j'ai utilisés sur Loop Cloud. Je vais vous mettre justement à l'affichage les 2 packs que j'ai utilisés, si jamais ça vous intéresse. Donc on écoute le projet. Ok, donc une voix, une guitare et des drums. Alors, je vais mettre l'échosphère déjà sur la piste voix. On va se mettre en solo et on va parcourir les presets. Alors moi je vais utiliser ce petit browser là parce que je trouve qu'il est pas mal. Et on va aller écouter les presets liés directement au vocal. Donc, petit rappel, désactiver la voix, ce qu'elle donne. Ok, je vais activer l'effet et je déroule les presets. Donc là, on sent bien la reverb. Là on est plus dans le slap. Let me know if you want to paint on the walls. It will be black and white like this song. Let me know if you want to paint on the walls. It will be black and white like this song. Let me know if you want to paint on the walls. It will be black and white like this song. Let me know if you want to paint on the walls. It will be black and white like this song. Let me know if you want to paint on the walls. It will be black and white like this song. Alors moi j'en ai repéré un qui est assez transparent, c'est celui-là.
Sans effet. Avec effet. Vous voyez, on a la voix en fait qui est mise en avant et on n'a pas de, justement, on n'est pas gêné avec la reverb, donc elle sera pas noyée dans la reverb. Et c'est justement ce que je cherche, c'est faire ressortir la voix sans qu'elle soit noyée dans une reverb. Dans le contexte. Sans effet. C'est exactement ce que je cherchais à faire. Alors, maintenant, on va voir au niveau de la guitare ce qu'on peut faire. On va écouter les presets sur la guitare. Oh bah encore pareil, on va utiliser le petit browser. Tuc. On va aller chercher la guitare. Alors, on réécoute sans effet. Avec effet. Alors, moi j'aime bien le slap 2 ici, on écoute sans. Ça accentue un peu sur les coups de gratte et ça, voilà, c'est subtil mais ça éclaircit bien le son. On va écouter dans le contexte. Sans l'effet sur la guitare et avec l'effet. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une piste retour supplémentaire et je vais en mettre un sur la piste retour. On va prendre un full reset. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ici. Je vais l'envoyer donc directement dans mon plugin. Alors je vais désactiver la plate puisque je veux pas de plate, je veux juste en fait le slap et je vais essayer de jouer avec justement le petit décalage pour donner un groove à ma snare. Donc évidemment quand on est sur la piste retour on met le mix, on met 100% wet puisque justement on va utiliser les sends pour aller chercher notre effet. Donc je mets un feedback à 0, c'est ok. Je vais jouer un peu avec la modulation.
c'est trop accentué. Faut que ça soit subtil, que j'ai... Voilà, ça change un petit peu mon groove. Je pourrais peut-être d'ailleurs même essayer de mettre un LFO tool justement sur ici et de le mapper sur mon send. Alors là ça fait peut-être beaucoup. On va le réduire avec le offset parce que je veux qu'il parte plus de là et là, qu'il soit accentué sur certains. Alors on va le quantifier justement ici. Faut qu'il soit là au moment où ma snare tape. Enfin bref, vous voyez qu'on peut faire un joujou dans le contexte. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une écoute comparative. Je vais créer une piste resampling où je vais enregistrer le signal. Alors je vais déjà tout désactiver ici. La piste de retour, on va désactiver ici et ici pour faire une écoute. Donc là je vais enregistrer donc mes trois instruments directement sur la piste ici. Ok, donc là, je vais réactiver les plugins. Ok. Donc on est bien d'accord. Au final, ici, on a cette piste-là, donc qui ne contient pas d'effet avec l'écosphère. Là, avec les effets. Sans effet. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement un petit check donc au niveau de la compatibilité mono et aussi sur la phase pour voir si on n'a pas de problème de phase. Donc ici, on est avec les effets. Donc on est bien. Ça c'était sans les effets. Avec les effets. Et on va vérifier la compatibilité mono, s'il n'y a pas de souci. Donc on entend tout bien. Voilà, en conclusion, je trouve que ce plugin est bien foutu, il est facile à comprendre, il n'y a pas trop de boutons et le résultat est très efficace et ce rapidement. On l'appliquera volontiers sur les voix pour leur donner de la dimension, de la présence, mais aussi sur d'autres instruments pour mieux les placer dans le mix. En général, c'est vrai qu'on a tendance à ajouter de la reverb sur une voix pour lui donner de la dimension, mais l'inconvénient c'est que ça repousse l'instrument en arrière du mix. Il se retrouve souvent noyé justement dans le mix, alors qu'on souhaite au contraire le mettre en avant. Donc utiliser
ce mix des deux effets, slap et plate, peut répondre à ce double besoin justement de faire ressortir le son et de l'intégrer un peu mieux dans votre mixage. Ça serait dommage de ne pas bénéficier de ce beau cadeau de chez Waves durant ce Black Friday 2020, donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo qui vous enverra directement vers la promo pour vous inscrire et obtenir ce plugin gratuitement. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne, abonnez-vous. Un petit like, c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé, évidemment. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!